Si vous souhaitez faire vacciner votre enfant contre le papillomavirus, vous devez remplir une autorisation parentale. Une version papier de ce formulaire est disponible. Vous pouvez demander un exemplaire papier au collège de votre enfant. Sinon, vous trouverez aussi l'autorisation parentale sur le site paris.fr. Il vous suffit donc de vous connecter au site paris.fr, puis dans la barre de recherche, ici en haut à droite, de taper vaccination HPV, comme ceci. Et vous trouvez directement la page où télécharger le formulaire. Il se trouve ici dans formulaire d'autorisation parentale avec une version en français. Il existe aussi d'autres langues disponibles. Donc téléchargez ce formulaire. Voyons maintenant comment remplir ce formulaire. Sur la première ligne, c'est très facile. Il vous suffit d'abord de remplir le nom de famille de votre enfant, donc celui qui va se faire vacciner, et son prénom. Ensuite, remplissez ici sa date de naissance. N'oubliez pas que votre enfant doit être âgé entre 11 et 14 ans au maximum pour pouvoir se faire vacciner dans le cadre de cette vaccination au collège. Donc ici, par exemple, l'enfant est né le 12 mars 2012. Donc il a 12 ans, c'est parfait. Ici, vous devez dire s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Donc là, Maxime étant un garçon, je vais cocher la case G. Si c'est une fille, on coche la case F. Et puis, vous devez rentrer ici le nom du collège de votre enfant. Donc, vous devez avoir le nom de ce collège si vous ne le connaissez pas sur le carnet de correspondance, par exemple, de votre enfant. Et puis la commune du collège, donc ici dans le cas de Paris, il faut indiquer l'arrondissement dans lequel se trouve le collège, donc ici par exemple dans le 12e. Donc après avoir donné les renseignements concernant votre enfant, vous allez devoir remplir les informations sur les parents ou les représentants légaux de l'enfant. Ici la première colonne. Donc dans cette première colonne, parent ou responsable légal 1, donnez les informations qui vous concernent, vous la personne qui est en train de remplir le formulaire. Ici par exemple, je vais remplir mon nom et mon prénom. Je remplis mes coordonnées. Le numéro de portable est important à remplir, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permettra en fait de vous envoyer un SMS la veille de la vaccination pour vous rappeler de donner le carnet de santé à votre enfant. Donc ici, je remplis mon numéro de téléphone. À la quatrième ligne, on vous demande de donner votre numéro de sécurité sociale. Ça, c'est le numéro qui est écrit sur votre carte vitale, la carte verte et jaune que vous utilisez pour aller chez le médecin. Généralement, le numéro de sécurité sociale, il commence par un 1 ou par un 2. Donc, vous allez juste recopier ce numéro de sécurité sociale ici. Donc, il faut remplir toutes les cases. Et si vous n'avez pas de carte vitale, vous avez peut-être l'aide médicale d'État. Dans ce cas-là, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'AME. Dans ce cas-là, vous pouvez indiquer ici votre numéro d'AME et ce numéro-là, il commence généralement par un 7. Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale ou de numéro d'AME, ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser ces cases vides. Votre enfant pourra quand même être vacciné. Sur la cinquième ligne, on vous demande en fait votre régime de sécurité sociale. Donc soit CPAM, c'est le régime le plus courant, soit MSA généralement pour les personnes qui travaillent dans le milieu agricole, ou MGEN pour les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale ou autre. Si vous ne savez pas, vous pouvez aussi laisser cette case-là vide, ce n'est pas très grave. Votre enfant pourra quand même être vacciné. Ici, je coche le régime général, donc CPAM.
Si vous êtes le seul parent ou représentant légal de votre enfant, laissez la colonne Parent responsable légal de vide. En bas du formulaire, plus tard, vous cocherez la case en face de la phrase Je déclare être le seul responsable légal de l'enfant ci-dessus désigné. En revanche, si votre enfant a bien un second parent ou représentant légal, il faut remplir la deuxième colonne avec ces informations comme vous l'avez fait pour la première colonne. Ici, je vais donc aller remplir les informations qui concernent le deuxième parent, donc le père de mon enfant. Ici, vous pouvez éventuellement indiquer son numéro de téléphone comme vous l'avez fait pour vous tout à l'heure. Et puis ici, son numéro de sécurité sociale. Encore une fois, ça n'est pas obligatoire. Si jamais vous ne vous en souvenez pas ou vous ne l'avez pas sous la main, vous pouvez laisser ces cases complètement vides. Sur la ligne juste en dessous, Je sous-signé, il va falloir aller indiquer votre nom et votre prénom ainsi que le nom et le prénom de l'autre parent s'il est bien présent pour signer le formulaire. S'il n'est pas là, indiquez juste votre nom et votre prénom à vous. Ici, comme je suis seule, j'indique uniquement mon nom et mon prénom. Ensuite, vous devez dire si vous autorisez ou pas votre enfant à se faire vacciner. Si c'est oui, c'est tout simple. Il vous suffit en fait de faire une croix dans la case en face de la première ligne. Ici, autorise le centre de vaccination à vacciner contre les HPV l'enfant ci-dessus désigné. Si vous ne voulez pas autoriser votre enfant à recevoir le vaccin, alors faites une croix dans la case de la deuxième ligne. Si vous refusez parce que votre enfant est déjà vacciné, vous pouvez aller indiquer les dates de ces doses 1 et 2 dans la ligne juste en dessous. Donc ici, les dates auxquelles il a déjà reçu des vaccins contre le HPV. Peut-être sinon que votre enfant a déjà reçu une première dose du vaccin. Si c'est le cas, il peut bien sûr recevoir sa deuxième dose au collège. Vous pouvez alors indiquer la date de la dose reçue ici. Vous pouvez indiquer dans la ligne d'en dessous la date de la première injection. Si vous ne vous en souvenez plus, toutes les informations doivent être dans son carnet de santé. Juste en dessous, vous allez aller noter la date du jour. Donc ici, par exemple, on est le 23 octobre 2024. Si vous êtes le seul parent ou représentant légal présent, il faut cocher l'une des deux cases ci-dessous. Soit la première case, si vous êtes le seul parent ou représentant légal, soit la deuxième case, si l'autre parent ou représentant légal ne peut pas être présent, mais qu'il est bien OK avec votre choix sur la vaccination de votre enfant. Il faut alors réécrire son prénom et son nom ici. Donc c'est ce que je vais faire puisque là, le deuxième représentant légal n'est pas présent, mais qu'il est d'accord pour faire vacciner son enfant. Ensuite, il vous reste donc à indiquer la date du jour, donc le 23 octobre 2024. Et à signer ici. Donc là, je vais juste mettre mes initiales, mais donc vous pouvez signer ici. Mettez ce formulaire dans une enveloppe car les informations sont confidentielles. Vous ou votre enfant, vous devrez la remettre à l'infirmière du collège. Le jour de la vaccination, n'oubliez pas de donner à votre enfant son carnet de santé. Sans lui, l'équipe de santé ne pourra pas le vacciner.